l'hypoxie. Donc en fait, qu'est-ce que l'hypoxie? Il y a une définition très simple qui est en fait la diminution de la quantité d'oxygène distribuée par le sang, c'est la diminution de la quantité d'oxygène qui est distribuée par le sang au tissu. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est l'hypoxie chronique et l'hypoxie aiguë. L'hypoxie chronique, elle est souvent pathologique. L'hypoxie aiguë, elle est provoquée. Par exemple, simplement, on monte en altitude, et là on va enchaîner une hypoxie. L'hypoxie chronique, c'est souvent des pathologies métaboliques, ça peut être un BPCO, ça peut être une anémie, ça peut être une intoxication au CO. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on ne va pas traiter, on va parler de l'hypoxie aiguë. Donc nous, on travaille toujours en normobarré. Normobarré, ça veut dire qu'on ne change pas la pression atmosphérique. On monte, on change de pression. Donc, au plus on monte, vous savez tous, au plus on monte, au plus en altitude, au plus la pression diminue, au plus la concentration moléculaire diminue pour un même litre en oxygène. C'est ça l'hypoxie qu'on va travailler. Nous on cherche, comme on dit, on travaille en normobarré. Donc c'est une machine qui va diminuer la concentration en oxygène. C'est la même machine mais inversée qu'on utilise pour les déficients respiratoires, où là on va augmenter la concentration en oxygène. Donc dans cette hypoxie, on a forcément le rôle des alvéoles pulmonaires. Elles sont irriguées par des micro-vaisseaux sanguins. Et en fait, au moins il y a d'oxygène dans les alvéoles, au moins les globules rouges en captent, et au moins il y a la distribution des organes est alimentée. Donc résultat, on a une hypoxie du corps. Le principe, en fait, ça va être, voilà, soit on monte en altitude, avec une diminution de la pression, soit nous, on va le faire en normobarré. Ça va être un peu nos deux grands principes que l'on va voir. Là, maintenant, je vais commencer à expliquer, en fait, les principes en entraînement. Il va y avoir plusieurs principes en normobarré. La performance va être augmentée, donc il y a souvent des augmentations de la VO2 max, l'amélioration de la récupération, par différentes méthodes. Donc pour faire voir le schéma, on travaille donc sur tapis, sur vélo ou même sur rameur, avec un masque, avec le générateur. Des fois, vous avez pu voir aussi, on travaillait en sorte d'aquarium, en salle. Très compliqué à mettre en pratique et à gérer. Là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est très précis. On peut gérer vraiment l'altitude, donc la concentration en oxygène. Donc c'est une meilleure précision pour gérer le sportif durant son effort au patient. On est dans une sorte d'aquarium, déjà on est loin du patient, on gère moins bien, on est moins bien précis. Donc ça permet d'être aéré et de travailler. Et l'évaporation aussi, le rejet du CO2. L'hypoxie, on a vraiment commencé à en parler en 68 pour les JO de Mexico. C'est là où tout le monde a pensé que les performances allaient diminuer. Et vu qu'ils ont commencé à réfléchir, ils ont préparé un entraînement spécifique et ils se sont même aperçus que de nombreux records ont été battus. Donc on s'est aperçu que l'entraînement en altitude augmenté avait des effets sur l'organisme, avec des augmentations de la capacité respiratoire, avec des augmentations de la VO2 max, des meilleures récupérations avec une augmentation du pouvoir tampon, une amélioration du pouvoir de locomotion, au niveau vasculaire et au niveau cellulaire aussi. Une meilleure acclimatation, par contre aussi le travail en altitude pour pouvoir aller après faire des alpilles, ça veut dire pouvoir faire des monter, préparer des randos en haute altitude, par exemple préparer le Kilimanjaro ou aller au Népal. Et d'autres, donc pareil, pour l'acclimatation, on a beaucoup de sportifs qui viennent se préparer chez nous, ils viennent pour se préparer, mais en fait, c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas le mal de montagne. C'est une aide préparatoire à ça. Donc en fait, les protocoles d'entraînement. Grosso modo, aujourd'hui, il existe 3 grands types d'entraînement, avec des acronymes, LHTH, qui va être en français dormir et s'entraîner en altitude. On a le LHTL, qui est dormir en altitude et s'entraîner en basse altitude, et dormir en basse altitude et s'entraîner en altitude. Ça, c'est les trois modes. Chaque mode a ses spécificités et ses conséquences. Le premier, le stage complet en altitude. Donc c'est-à-dire qu'on s'entraîne en haut, on dort en haut. C'est très énergivore et en général,
le sportif, il explose. Trop dur, mauvaise adaptation au corps, on a beaucoup d'effets secondaires, pas de très bons résultats. Le sportif, il explose. En fait, on s'aperçoit que la méthode référente, c'est le LHTL, c'est donc vivre en haut, s'entraîner en bas. C'est ce que font depuis très longtemps maintenant, depuis longtemps très relatif, mais beaucoup d'équipes de sport font Remeux ou ailleurs. Ces entraînements-là, en fait, elles se composent en fait en deux grandes phases. On a la phase aiguë qui dure une semaine. La phase aiguë, c'est il y a une adaptation, avec une augmentation du cardiaque, la ventilation sont augmentées. Mais on s'aperçoit que cette adaptation, la phase aiguë, est très limitée pour les sportifs d'endurance. On s'aperçoit même que ceux qui sont bons en sport d'endurance, au niveau de la mer, c'est pas cette adaptation qui est importante. Après, on a le pouvoir tampon qui va jouer, qui va prendre en compte, avec la fixation des bicarbonates, mais je vais en parler un petit peu après. Juste en fait, les bicarbonates, ils ont un rôle majeur dans le pouvoir tampon, c'est-à-dire en fait que c'est lui qui va en se combinant avec les OH+, va pouvoir fixer tout ce qui est carbonate. Et en fait, soit on le fait en hyperventilation, en sécrétant le CO2 et de l'eau, soit c'est les reins. On hyperventile souvent, c'est quand c'est pathologique, et quand on est sain, on n'a pas besoin d'hyperventiler. Donc quand on fait de l'hypoxie, c'est carrément le système